Hommage à toi, feu Maman Cissé, fils de feu Baboua Cissé et de Madoussou Traoré, notre grand maître. Une de grandes bibliothèques qui, de ton gré, tu avais véhiculé les données de l'islam de ta côte vie planétaire. Adieu. Tu t'en es allé, mais l'aura de ton étoile brille toujours au-dessus de nous, parmi nous. De ton vivant, tu nous as donné la fine lumière de tes yeux pour bien voir. Tu nous as offert tes oreilles pour mieux entendre. Tu as fixé sur nos visages tes narines pour nous faire sentir les affres de la vie. Tu t'es signé sur la bouche pour nous dire adieu. Aux anges, tu avais tendu les mains glacées et pâles. Au ciel, tu avais la tête lourde levée à l'horizon. Appel de ton Seigneur Allah afin de t'ouvrir la porte. Et tu t'en es allé pour de bon, dans la vie barrière où attendent les arbres. Et tu semblais nous dire adieu. Plus rien désormais ne t'intéresse dans l'ici-bas. Il n'est pas orphelin celui à qui manque son père et sa mère, mais il est orphelin celui qui fait espoir en Dieu. Nous n'avons pas perdu l'espoir, car nous avons encore ici les hommes dont tu avais fait des imams au service de la communauté musulmane, qui sont là, nous enseigner ici et là les structures islamiques que tu as fondées. Nous avons le Saint-Coran, la plus grande référence de tes œuvres. Ô toi, ton nom reste avec nous et il restera éternellement fiché dans nos mémoires. C'est pourquoi ton Fofana Kajal et ta petite Sana Kone te rendent hommage. Adieu.
Assalamu alaikum, bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Samatigila, comme tout à l'heure. Bienvenue à cette émission Jeunesse et Espoir, une émission qui se prolonge, une émission qui se développe grâce à vous, les auditeurs. Bienvenue à Radio Samatigila, la croix de transmission entre vous, les auditeurs, et nous, l'équipe technique de cette radio. Merci encore d'avoir répondu très présent à cette émission spéciale. Cela nous va très droit au cœur. Et le plus important aujourd'hui, c'est la communication. Et cette communication aujourd'hui est au-dessus de tout ce qu'on appelle tout ce qui est ressources humaines et ressources techniques. Et cette communication doit être manipulée de façon très exceptionnelle. Et cette communication a pour paru ou a pour, comme on nous dit, embellissement, le respect, la flexibilité et surtout être attentif et écouter celui qui s'adresse à vous ou donner le temps à l'un et à l'autre de s'exprimer. Aujourd'hui, la communication est le socle indispensable de tout développement sur tout le plan. Aujourd'hui, nous allons essayer de communiquer de façon très exceptionnelle. Vraiment, bienvenue à cette émission. Merci encore à toute l'équipe technique, à tous ceux qui ont été présents de cœur avec nous de façon spirituelle, même très loin de nous, qui font des bénédictions chaque jour davantage pour nous. Moi, comme de mon côté, c'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie et je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Nous avons une émission spéciale. Nous aurons tout à l'heure Imam Konaté et aujourd'hui pour un thème aussi très spécial, la fermeture de la mosquée de la 116, une mosquée qui, comme je le disais tout à l'heure, est la première maison de tout musulman. L'islam n'a pas besoin d'appartenance ethnique, d'appartenance politique. L'islam est la réunion ou la cohésion de toute société qui se réclame en Dieu, qui se reconnaît en tant que musulman. Bienvenue encore à cette émission. Nous allons passer à notre musique spirituelle et je reviens à vous dans quelques instants si la technique nous permet. Inch'Allah, cette technique sera avec nous. À tout à l'heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sana kone kame mama sise jumedi min yake ala yi okote wa min sona muhammadu da okote wa sana ni mama sise wule masi kono oti bali awna sabu mama sise joni ayo munge ayo munya islamaya dinna atatu anwo fo munyi dinwa mama sise de kalaso jo mama sise de alayina mama sise de kira yira jona islamaya dinna munyi dona kene kere abulu makuma sikawla mama sise ni etala lahara oti bali awna sabu ala de laidu ta danton bela chini ko kullu nafsin za'iqatul mauti kon ni bebe sayene ne kinegele ja sayati bali awna ala ya asra awna sayakula kama min yin ala fesa ya rabbi awna shamsul huda ananga kamarul anwaru ni otala lahara tala ya rabbi ala amani ni fe igani mamunu ken no osire aljanna ni firdausi ko sabu ede laidu ta ko al ulama warasatul anbiya'i ko don ba nyuma ko olu e kira o chenta bawo mama sise ay kira o chenta mama sise ay nabi nyuma o chenta mama sise ay wale juba o chenta ama min nyina ala fe ya rabbi atala lahara ta amna ala ka kama here ala ka lahara jala ka tami janka ya rabbi ala ka asura ala ka allabani ala ka ke mama sise chenta ba nyuma o ye ala kira kanu kama salli ala muhammad otuma sana ko ne ko mama sise sana do ko dlo mada atanu fara mama sise bismillah tamani mama sise monebe duwoki ala kaine mama sise dila nebe kule mama la sabula ni kalam farido mama la ala kira kanu mailala masami ni romani akaine mama sise dila neba dali fama ala disi akaine mama sise dila ilama uyo alumai ilama ya kadi ilama uyo
Merci encore de votre patience, cela me fait plaisir. Vous êtes très très nombreux à l'écoute de cette émission. Cela va de notre préoccupation et cela nous montre à tel point que notre sujet est sensible et surtout elle est beaucoup considérée par nos auditeurs et par toute notre communauté religieuse ici résidant aux USA, comme on le dit chez nous. Je profite de cette occasion encore pour vous dire que l'imam sera bel et bien avec vous. Il est à l'antenne dans quelques instants. Nous mettrons tout en œuvre jusqu'à 23h00 pour que nous puissions commencer avec notre imam. Je vous donne à peu près la fiche technique de ce que nous allons faire au cours de cette émission d'aujourd'hui. Et cette émission d'aujourd'hui va porter généralement sur le témoignage de l'imam pendant quelques instants. Ça y dépendra de la disponibilité de l'imam. Nous allons parler de cette gestion, mais peut-être pas technique. Ça y dépendra depuis quand l'imam est à la tête de l'imam de cette mosquée. Quels sont les bonheurs que l'imam a partagés avec ses fidèles et quels sont les problèmes aussi que l'imam a partagés avec ses fidèles. Nous allons aussi aborder les problèmes rencontrés au cours de cette gestion-là. Nous allons entendre l'imam aussi parler de son bilan et nous allons ensuite entrer dans la plateforme de notre sujet, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette mosquée, nous l'avons peut-être perdue. Qu'est-ce qu'il s'est passé réellement? Que dois-je faire pour ne serait-ce qu'un futur meilleur pour notre communauté? Voilà à peu près ce dont nous allons un peu aborder au cours de cette émission. Et un peu plus après, l'imam a décidé de se prêter à vos questionnaires. Nous avons un temps minimum record. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Cela aussi dépendra de la disponibilité de l'imam, si l'imam est disponible. Et cette émission va continuer au bout de la semaine prochaine, pendant peut-être 3 semaines, si Dieu nous le permet et si Dieu nous donne une santé, de continuer cette émission-là pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser les questions dans le temps auront une opportunité, peut-être les semaines à venir, d'y intervenir. Et aujourd'hui, comme nous sommes à une émission spéciale, et ici, tous ceux qui ont l'habitude de participer à cette radio, qui viennent peut-être nous écouter aussi à cette radio, la devise de cette radio est la loyauté et le respect dans le langage. Et le respect est tellement important, comme on le dit chez nous. Le respect fait partie de la civilité. Et généralement, le respect aussi fait partie d'une considération humaine. Le respect aussi fait partie de l'estime de soi. Le respect fait partie aussi de la politesse. Le respect fait partie aussi d'une référence. Et quand on regroupe tout ceci ensemble, nous parlons pardon. Quand nous disons pardon, nous parlons de la religion musulmane. Et le pardon n'est pas facile à y digérer. Le pardon, et c'est la patience aussi. La patience est la définition de cette religion musulmane. Bienvenue à Radio Samantigila, à l'émission Jeunesse et Espoir. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à votre compagnie. Je vais un peu baisser la température en vous promettant encore des zikrs de façon spirituelle, en vous passant des musiques prophétiques. Nous allons nous retrouver dans quelques instants, Inch'Allah, si Dieu le veut. Hommage à toi, feu Mama Sissi, fils de feu Baboua Sissé et de Madoussou Traoré.
Isumiti judila alakira mamadu nana jeli Ansume bana judila alakira mamadu nana aukenea Ansume pili judila alakira mamadu nana aulabu Lila mamadu tawafotebe Jadi yulai tawafotebe Iji bulai tawafotebe Nabi yulai tawafotebe Jadi yulai tawafotebe Ahmada tawafotebe Nabi yulai tawafotebe Sukadili nibi tawafotebe Abanye tawafotebe Abanye Muhammadu tawafotebe Nina soli kiraka Pokata sinila bambuma Abanye Anga soli kiraka Pokata si ambesa yaluma Imaye mamadu kano te bansa Ira mamadu kano te bansa Alidu alita no te bansa Aminata ulo de tano te bansa Nabi yulai to te bansa Shabi yulai to te bansa Kuna ukala kumasilesa Waya seru kone puni Sana kune ka pareni funu Ledu na seru kone puni Kuna sila kumasita adila Nina te madamu kulunelima Madamu suli pulido Alla kira kanu te bakotiyama Inina to fotebe Amina ta uludi to fotebe Abanye to fotebe Abanye Muhammadu to fotebe Ya Ustaz Kasim Touré Abarka yelumbe Allah imako Allah isinike Abanye to fotebe Allah kira Muhammadu to fotebe Muhammadu to fotebe Muhammadu to fotebe Abanye to fotebe Allah kira Muhammadu to fotebe Muhammadu to fotebe Muhammadu to fotebe Abanye to fotebe Allah kira Muhammadu to fotebe Merci encore d'avoir répondu présent à cette radio. Cette radio vous appartient désormais. Comme je l'ai dit, nous avons des programmes chaque jour dès la semaine. À partir de 21h seulement, vous vous connectez et c'est quelque chose de particulier à cette radio éduque. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre auditeur. Quand il s'agit de nos problèmes de société, nous avons toujours trouvé une solution à l'amiable, une solution très respectueuse, une solution qui n'est pas révérencieuse, une solution qui peut aider notre communauté à aller de l'avance. Cette radio est la vôtre, prenez-la dans deux mains et prenez-la surtout avec beaucoup d'abdoration. Merci encore pour votre fidélité à nos différentes émissions. L'imam est déjà en ligne, Inch'Allah. Dans quelques 2 minutes, nous allons avoir l'imam. Comme j'ai préparé tout à l'heure notre fiche technique, nous allons faire une plateforme. L'imam sera là dans quelques instants pour nous parler des suggestions depuis l'imama et nous allons aussi parler des problèmes rencontrés au cours de l'imama de notre imam Konaté et nous allons aborder quelles sont les solutions que nous pouvons trouver ensemble et je parle un peu près de notre plateforme. Comme on dit, pourquoi est-ce que nous avons perdu cette mosquée? Qu'est-ce qu'il s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'on doit faire? On parle des plateformes aujourd'hui, on parle des témoignages. Les musulmans, j'ai une impression quand j'ai tenu un peu la parole, un peu dans les rues, certaines personnes sont blessées dans les amours propres. Peut-être qu'ils manquent d'informations, ils aimeront en savoir un peu plus, comme nous autres. Et certainement, certaines se disent c'est tout à fait normal, c'est une réaction psychologique, c'est une réaction qui est logique. Donc, quand vous ne savez pas et que vous appartenez à une religion et qu'il y a un problème de lieu de culte et de rencontre qui est, disons, pour le moment n'existe pas, vous êtes un peu frustré et nous allons entendre notre chef religieux ce soir, nous allons nous entretenir avec lui et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que dans le respect
dans le langage, dans la loyauté. Aujourd'hui, soyez des sophistes. Et des sophistes entre parenthèses sont des mécaniciens de la parole. Essayons d'arranger les choses ensemble ce soir. Cela nous fera plaisir. Au vu de là, nous sommes là pour le développement de notre communauté. Nous ne sommes pas là pour des entrailles, pour se mettre des barrières dans les roues. Nous sommes là pour le développement de cette religion musulmane, puisque cette religion, la base de cette religion est le pardon. Nous allons nous entretenir sur ce point du pardon ce soir. Je repars tout à l'heure, juste après, nous allons entendre notre imam. Si vous soyez connectés, dites aux uns et les autres d'être à l'antenne parce que c'est une occasion à ne pas manquer. Inch'Allah, nous allons nous retrouver dans peu de temps.
Assalamu alaikum à tous nos fidèles. L'imam est déjà en ligne. Nous allons ouvrir le micro de l'imam. Assalamu alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci l'imam d'avoir... Bonne et heureuse année, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs de Radio Samatikla que demain commence Tassoua et puis Ashura. Donc demain ça gêne et puis après demain aussi on doit gêner. Comme le prophète l'a dit, le 9 du mois, on doit gêner et puis le 10. Donc demain c'est le 9 et après demain c'est le 10. Merci beaucoup mon frère Savané. Vraiment, merci pour l'information. Pour tous ceux qui sont en ligne, c'est très important pour notre communauté. Merci encore pour cette information. Et surtout, comme vous avez souhaité tout à l'heure, bon début d'année à tous nos auditeurs, à tous les musulmans, que Allah nous entoure de sa puissance et ce qu'il nous agrée, nos doigts que nous allons faire au cours au sein de ce nouvel an. Merci encore l'imam d'avoir accepté cette invitation. Et c'est déjà très très important d'être présent de façon virtuelle, de façon physique et de venir vous entretenir avec votre communauté. C'est encore très important. Merci encore, monsieur l'imam. Pas de problème, c'est une opportunité pour moi. D'ailleurs, je tiens à remercier le responsable de la radio Samatigla pour cette opportunité parce que on sait très bien que chaque fois qu'il y a un problème, individuellement, chacun va dire ce qu'il pense. Mais m'accorder cette opportunité, partager certaines vérités avec les membres de ma communauté, surtout avec les Africains qui ont toujours soutenu cette mosquée. Alors, je remercie les autorités et les responsables de la radio Samatigla pour nous avoir accordé cette opportunité d'ailleurs. Mais première des choses que je vais partager avec mes collaborateurs, surtout les auditeurs de la radio Samatigla. Ouais. Première des choses, je ne serai pas là pour boiter certains de bois. Je vais dire, comme les Américains disent, blaming games. Je ne serai pas là ce soir pour blâmer ou accuser. Je serai là pour partager les 4 vérités que j'ai fait dans cette situation qui frappe aujourd'hui la communauté. Cette situation qui fait face à la communauté musulmane et la communauté africaine, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. Alors, je serai prêt aussi à répondre aux questions que les auditeurs vont poser. Ceux qui veulent savoir, ils veulent en savoir quelque chose. Mais, je refuse complètement et catégoriquement de répondre aux questions personnelles. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas ma personne. Je vais parler en tant que responsable de cette communauté. Je vais parler en tant que l'imam de cette communauté, mais je ne suis pas là comme un individu. Je suis là pour représenter les musulmans de New York. Il s'agit des Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Guinéens, toute personne qui priait dans cette mosquée. Je suis là ce soir pour leur représenter. Donc je ne suis pas là individuellement. Donc les questions personnelles qui vont contre ma personne, je demande à mes frères, ce n'est pas le temps de nous blâmer entre nous, ce n'est pas le temps de nous accuser entre nous. Si j'ai accepté cette invitation, c'est parce que je suis prêt, comme toujours, d'ailleurs, de partager ce que je sais, Inch'Allah ta'ala, avec les auditeurs et les autres membres de la communauté, Inch'Allah ta'ala. Merci mon frère Savané, merci aux responsables de la radio Samatigla pour nous accorder cette opportunité, Inch'Allah ta'ala. J'espère qu'à la fin de cette émission, chacun d'entre nous serait convaincu d'Inch'Allah ta'ala, c'est notre souhait. Inch'Allah, je ne suis pas là pour accuser, c'est
peut-être les membres de la communauté ou bien plusieurs personnes selon le bureau. Je suis là pour partager, comme j'ai dit, les informations sûres que j'ai avec les documents. D'ailleurs, je m'avais dire aussi mon frère Savané, que celui qui est intéressé, Daily News d'aujourd'hui, le temps encore n'est pas passé, Daily News a fait un reportage sur cette histoire de la mosquée. Pour ceux qui veulent connaître la vérité, je leur demande et je leur conseille de trouver une copie de New York Daily News d'aujourd'hui, de lire la copie, ils vont savoir. Parce que le propriétaire du building a parlé, j'ai parlé, aussi, Daily News a eu l'occasion aussi de demander à certains fidèles qui ont aussi partagé leur idée avec les électeurs de New York Daily News. Non seulement ça, un journal comme Daily News, ils ne vont pas se mettre à faire des reportages sur des stories qui sont des mensonges. La dame, celle qui a fait le reportage, elle est venue chez moi à domicile pour voir les documents, même faire des photocopies, faire des photos, où le frère Tosh Diabaté était chez moi et puis le frère Doudou. Elle est montée, elle les a trouvés là-bas parce que le frère Tosh et le frère Doudou sont venus m'interviewer concernant le même problème. Donc, alhamdulillah, elle est montée, elle a fait les photocopies et puis elle est partie. Mais aujourd'hui, c'est sorti dans le Daily News. Donc, je demande à mes frères de lire ce qu'elle a dit. Ce sont des vérités. J'ai tous les documents ici. Je ne vais pas parler parce que j'aime parler. Je suis un homme de presse aussi. C'est vrai, j'ai étudié l'arabe depuis l'Afrique. C'est vrai, j'ai étudié la religion depuis l'Afrique. J'ai même enseigné l'arabe à beaucoup de personnes en Afrique. J'ai enseigné la religion à beaucoup de personnes en Afrique parce que notre cours, c'est une cours du savoir. Dieu merci, le problème n'est pas là. Si j'ai un peu changé, parce que j'ai voulu virer un peu, ou bien me pencher vers la communication pour que le message passe. C'est ça que tu peux comprendre. Donc Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Concernant la fermeture de la mosquée, ça fait 2 ans que nous sommes à la justice avec le propriétaire du building. J'ai dit bien 2 ans. C'est pas commencé aujourd'hui. Il y a certains qui disent qu'on a refusé de payer. Wallahi, summa wallahi. J'ai le chèque avec moi ici. Parce que le problème c'était quoi? Le trésorier avait voyagé. Et quand il voyageait, il a fait chèque des mois envoyé au landlord. Et il a laissé le chèque à un frère. Lui, croyant que le mois n'a pas été payé, lui, il a fait chèque. Donc, un mois, on a envoyé la somme de $20,000. On a envoyé la somme on a trouvé que c'était vrai. Donc, le mois suivant, on n'a pas payé. C'est là maintenant, il est parti à la justice en disant là-bas qu'on a refusé de payer lui son argent, de quitter le building. Voilà comment les papiers de maréchal, je ne sais pas, on a déposé ça sur le shelf où on met nos chaussures. Un groupe a pris ça, ils ont propagé en ville, publié en ville qu'ils vont fermer la mosquée parce qu'on n'a pas payé le loyer. Voyez-vous? Nous sommes allés à la justice. En Amérique, c'est la loi. C'est pas comme l'Afrique. C'est la loi. Afrique, il y a la loi. Mais souvent, il y a la corruption aussi qui est là. C'est vrai, il y a la corruption aussi, surtout dans le système juridique. Vous me comprenez? Parce qu'on dit souvent que Al-Qanun la yahmi al-Mughaffalin. La loi ne protège pas les ignorants. Quand tu fais quelque chose, surtout dans un pays développé, il faut faire beaucoup attention parce que quand tu deals avec les millionnaires, surtout celui qui a les millions de dollars, et nous sommes qu'une pauvre, nous sommes d'une communauté pauvre. Première des choses,
les deux millionnaires se sont attaqués. Comme pour le même building. Je veux dire l'arabe et le juif. L'arabe était le propriétaire. Voyez-vous? Il a même donné la haut du building qu'on peut l'utiliser cadeau. Parce que le building, on payait que $4,000 et tout le monde fait ça. On avait le basement, on avait le premier floor et puis le deuxième floor. C'est lui le musulman. Et il a finalement fait appel, il a fait appel à la communauté qui veut vendre le building. Parce qu'on a dit que, bon, il y a les Arabes qui ont donné 1,5 million qu'on a partagé ça, que moi-même j'ai construit un étage en Afrique. Voilà, alhamdulillah. Allah koka boye konorona, voyez-vous. Le problème c'était quoi? Quand il a dit qu'il voulait vendre le building, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait la presse, j'ai fait la communication. Et c'est pour cela, la communication, Dieu merci, je remercie mon Seigneur. Je peux parler avec n'importe qui, je peux communiquer avec qui que ce soit. Président, vice-président, ministre, quoi, alhamdulillah. Ça, c'est un don de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, j'ai pris la caméra moi-même. J'ai filmé le building, parce que c'est mon domaine. J'ai fait le commentaire moi-même en arabe. On a fait des copies. On a envoyé ça dans les pays arabes. C'est l'État du Koweït. Écoutez-moi très bien. Seul l'État du Koweït a fait appel et a répondu à notre demande. Où l'ambassadeur du Koweït à l'époque, à New York, qui est à la mission, a envoyé une délégation pour venir visiter la mosquée. Ils sont venus voir le building. Ils ont dit que vraiment vous êtes des hommes sérieux, on va vous aider. En ce moment, l'Arabe avait demandé que le prix du building c'était 1,5 million. Comprenez-moi bien. 1,5 million. Maintenant, le président Abdurrahman Diaby était là quand la délégation koweïtienne est venue visiter le building. Il y avait certains d'entre nous là-bas. Maintenant, je suis monté avec la délégation, aller voir le propriétaire qui est l'arabe. Il m'a vu rentrer directement, automatiquement avec les Arabes, les Koweïtiens. On nous demande nouvelles. Le porte-parole lui dit, le chef de délégation lui dit que comme on a été contacté par cette communauté, alors que tu vendais ton building, nous sommes là pour acheter ce building-là pour eux. L'imam a dit dans son intervention que le building coûtait 1,5 million. L'arabe soulève sa tête et dit que le building de désormais, le prix n'est pas 1,5 million, mais 3 millions. Voyez-vous? Donc, c'est pas parce que nous on avait déconné, mais on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a fait tout. Parce que si les gens te confient, il y a une responsabilité, surtout les musulmans. Mets-toi dans la tête que tu vas mourir. Il y a un jour que tu vas rencontrer le Seigneur. Et quand tu lui rencontres, tu as des comptes à rendre. Surtout la communauté. Donc, il a dit que le building coûtait 3 millions désormais. Les Koweïtiens sont partis, ils m'ont dit, bon voilà. Que bon imam, on voulait vraiment t'aider, vous aider en tant que communauté. Mais votre landlord là, il est player. Ils ont dit ça. Il est player. So, c'est comme ça que nous avons perdu avec l'arabe. On n'a pas perdu, mais l'arabe il n'a pas été clair avec nous. C'est vrai qu'il a fait, il a fait beaucoup de faveurs pour cette communauté. Mais là, c'était pas bien fait. Et ils sont partis. Maintenant, mais ils sont partis, ils n'ont pas donné le chèque d'1,5 million comme les gens disent en ville. Ils sont partis. Et on n'a pas été contacté désormais par les Koweïtiens. Mais les relations sont restées. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après ça, comme le landlord et moi, il y avait, c'est-à-dire il y avait la bonne relation, une relation solide entre lui et moi. Après ça, il m'a appelé, il a dit, vraiment, je m'excuse, mais
je vous promets que je vais vous donner le building. Voyez-vous? Et j'ai même appelé les membres du bureau, je les ai dit ça. J'ai dit, voilà ce que l'arabe Amin a dit. Mais moi, désormais, vraiment, la confiance, je perds en lui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Je veux que les gens sachent ce que nous avons fait comme des démarches. Voyez-vous? C'est pas parce qu'on dormait. Hein? C'est affaire de la communauté. Donc, un jour, à ma grande surprise, le nouveau landlord m'appelle le juif. Il a dit que désormais, c'est à moi que vous envoyez maintenant le loyer. Je suis le nouveau landlord. J'ai dit, mais comment ça? J'ai pris le téléphone, j'ai contacté l'arabe. Il m'a dit, c'est vrai. Hein? Comment c'est l'histoire? C'était comment? J'avais confié le problème de mon building à un bureau, c'est-à-dire à un real estate agent. Mais lui, il a fait le deal avec le juif. Déjà, alors que je ne voulais pas vendre le building, mais il a fait le deal avec le juif. Le jour de closing, tout le monde sait ici, quand tu payes un building ou bien une maison, le jour de closing, tu payes, tu leur donnes leur chèque, on te remet tes clés. C'est comme ça que ça se passe. Lui, d'après ce que l'arabe nous a dit, le jour de closing, le juif est venu avec la somme de 500 000. Que dans 3 mois, il va donner le reste de l'argent. Parce que lui, il a donné le building aux juifs à 3 500 000. Voyez-vous? Maintenant, quelques mois après, d'après ce que l'arabe a dit, quelques mois après, il a été contacté par son avocat. Parce que le juif, entre-temps, il avait déjà mis le building dans le marché à vendre. Il voulait revendre le building pour... je récupère mon building parce que le contrat qui était entre toi et moi, je n'ai pas été millionnaire, mais tout le monde connaît. Civil court, sinon housing court. Les juges là-bas, ce sont les juifs. Qui va faire boum, wallahi, si ce n'est pas le concours et l'aide de Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont restés maintenant dans la justice et à la justice pendant des années. Mais finalement, le juge a tranché en faveur du juif. Il lui a passé le building. Voyez-vous, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés maintenant dans les problèmes. Mais quand on parle de la transparence, le problème est quitté où? Tout le monde sait que à la mosquée, chaque fin de mois, on partageait, voyez-vous, on disait aux fidèles, on partageait nos activités financières avec les fidèles. Et on collait même le statement à la mosquée, les gens viennent voir combien est rentré, combien est sorti. Voyez-vous? Mais il s'est trouvé aussi que parmi nous, on ne sait pas qui a fait cela et qui continue de faire cela. Il y a des gens qui sont au courant de cette affaire. Il s'est trouvé que parmi nous, il y a des gens qui étaient en contact avec le juif. Les réunions, tout ce qu'ils ont dit, on rapporte ça aux juifs. C'est pour cela, un jour, il a fait appel au responsable de la mosquée. Il leur dit carrément que vraiment, je pensais que c'était une communauté pauvre. Mais vous avez de l'argent? Je connais combien dans votre compte. Surtout le saving et puis checking. Il a dit le montant. Il a dit désormais, au lieu de $4 000, vous allez payer $10 000. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à $10 000. Et il a récupéré la clé de là-haut parce qu'on continuait d'utiliser. Il a dit que je pensais que c'était une communauté pauvre. Alors que vous avez de l'argent, d'abord, première des choses, donnez-moi ma clé de là-haut. Il a récupéré sa clé de là-haut et on s'est retrouvé à $10 000. Et c'est comme cela que la communauté est devenue victime de l'arabe et le juif.
Mais, pourquoi la fermeture de la mosquée? Il y a 2 ans de cela, le juif, il a contacté bien sûr le responsable. Même ceux qui avaient le store et puis le restaurant, il a dit que lui, il va casser le building. Il va mettre là des condos, je veux dire des maisons à location vendre, comme on le dit, des condos. C'est à partir de là qu'on a commencé à aller à la justice avec lui. Donc, une fois qu'on a retard, même si retard de 2 jours, il va voir la justice, alors il faut le virer. On reçoit la note des choses, la note de Marshall. Parce que maintenant, il est en tant que chose de communauté et puis en tant qu'équipe. Les gens de la base, le restaurant, le store et les autres, on s'est mis ensemble. Mais comme je vous ai dit, les juifs, ce sont les juges. Alors chaque fois qu'on partait, on nous rejetait. Chaque fois qu'on partait, on nous rejetait. Et finalement, je jure par Allah, une qualifiante, Wallah Allah Kaboneka Kalima. La dernière fois qu'on est parti à la justice, ils ont dit carrément que c'était pas pour l'argent, mais le gars avait son building. Donc même si on restait, mon frère Savadé, même si on restait là-bas, 100 ans, finalement on allait sortir. C'est pour lui son building. Il avait besoin de son building. Il veut casser son building. Nous aussi, on ne peut pas kidnapper le building. Aucune loi va nous supporter à cela. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que les choses se sont passées. Être bref, parce que cette histoire est tellement longue. Cette histoire est tellement longue. Combien de fois nous sommes allés à la justice? Il y a des gens, les responsables de la mosquée, ils garent leur taxi. Ils quittent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au travail. Ils vont passer des jours, des heures à la justice pour la cause de la communauté. On ne peut pas trahir cette communauté. Non, nous, tu vas te retrouver dans l'enfer. Voyez-vous? Parce qu'il faut être transparent et il faut être clair avec les gens. Mais si aujourd'hui, les membres de la communauté sont fâchés, c'est vrai. Parce que pour certains, beaucoup d'entre nous, qu'on n'avait pas le droit d'aller payer le building dans le bronze. Voyez-vous? C'est ça même qui a posé le problème. Parce que déjà, lui, il veut son coin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a cherché beaucoup de coins. Dans Harlem, on n'a pas trouvé. Je vais aussi vous dire quelque chose. Parce qu'il y a certaines vérités qui sont cachées. Mais on n'a pas voulu partager ça avec les gens. Voyez-vous? Le building entre la 115 et 116 Manhattan. Hein? Entre moi et Dieu, je vais dire la vérité. Allez-y. On était prêts. On était même en possession même d'avoir ces buildings. Je vais vous dire comment. Ce sont des choses, les personnes sont là, demain, on peut même aller leur demander. Tu sais, c'est la communauté. Un jour, le propriétaire des choses, le restaurant des ambassades sur la 8e avenue, j'avais fini la prière, je rentrais parce que chaque fois que j'ai fini la prière, je passe par la 8e. Il m'a fait signe. Il dit, imam, je vais vous voir. À propos de quoi? Il a dit, à propos du building. Je sais que vous êtes à la recherche d'un building. Mais j'ai un homme juif, il est prêt à vous aider, il est prêt à vous donner de l'argent. Vous achetez le building et vous le remboursez un peu, doucement. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit, en tout cas, moi, c'est sûr, je ne suis plus bon. Alors, le business et puis l'argent, je ne suis pas dedans. Moi, je suis là pour les affaires religieuses. Je suis là pour les problèmes de la communauté. Je suis là pour régler le problème des gens, mais concernant l'argent, le business, tout ça. Non. Je lui ai donné le numéro de mon jeune frère, qui est le président Mansour Konaté. J'ai dit, bon, voilà le président, appelle-le. Et puis j'ai appelé Mansour, je lui ai donné le numéro du monsieur.
C'est vrai, le juif est venu, ils se sont contactés, ils ont parlé. Mais le jour de signature, là, c'est-à-dire le jour du closing, c'est-à-dire que tout était fini. C'est pour dire à la communauté que nous, on n'a pas gâté. Mais peut-être pour des raisons que Dieu seul sait, il n'a pas voulu. Ils sont partis pour signer parce que le coin d'abord appartenait à un groupe de chrétiens. Souvent, comme c'est un groupe, une personne ne peut pas décider. Souvent, ils disent on va, on ne va pas. On va, on ne va pas. Il avait demandé finalement. Le prix finalement, c'était à s'arrêter à 1 200 000. C'est qu'on avait, le juif a dit, je vais compléter ça pour vous. Quand ils sont partis pour signer le contrat, le gars a dit, maintenant vous avez une garantie, celui qui va payer le reste de l'argent. Mais il y a des gens encore qui veulent le building. Nous allons augmenter 500 000. Voyez-vous? Mais tout ça là, c'était des jeux. Le président a dit, on est d'accord. Il a dit, mais et qui est la garantie? Il dit, mais non, on va signer comme vous voulez encore 500 000 $. C'est pas, ils disent non, 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 il faut amener la garantie. Le temps maintenant de contacter le juif pour dire qu'il y a 500 000 $ encore plus. Ou bien je ne sais pas si peut-être 200 000. Le chiffre m'échappe actuellement. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Finalement, ils ont dit non, non. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Nous avons des connexions, on a des choses, mais c'est l'argent de la communauté, c'est vrai. L'argent n'a pas été bouffé. Le building dans le Bronx a été payé. Les documents sont là, ils ont montré le document à tout le monde. Le jour qu'ils ont présenté le document, on était tous là. Alors, ce ne sont pas des mensonges. Le building, 2136, le landlord, il a récupéré son building, mais la communauté n'a pas perdu. Si on se donne la main, parce qu'il faut qu'on arrête à s'accuser entre nous. Lui, il a fait, lui, il n'a pas fait, il a joué un rôle. C'est-à-dire nous sommes tous responsables. Si chacun jouait son rôle comme il fallait, si on a fait de ça une affaire de personne, et c'est comme ça toujours, ça va finir, ça va mal se terminer. Alors, donc comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour accuser, et je ne suis pas là pour tirer chaque pas des gens, mais je suis là pour dire la vérité, ce que je sais. C'est pas par la faute de l'argent que les gars a fermé la mosquée. Si c'était la faute de l'argent, là, pourquoi faire sortir les autres avant la mosquée? Et ils n'ont rien fait, ils payaient. Parce que la mosquée n'a pas payé, donc il va vider les autres. Il faut réfléchir quand même. Les vérités sont là. Les gens vont dire qu'ils n'ont pas été informés. Ah, on a informé les gens, mais je ne sais pas. Parce que, comment j'ai dit cela? Parce que tout le monde s'attendait déjà à cela. Parce que chaque fois qu'on partait à la justice, le résultat, on partageait avec les gens. Le résultat, on partageait avec les gens. Mais le gars, à l'insu de tout le monde, il est venu fermer le coin. Parce que pour lui, vider une communauté, ce n'est pas facile. Tu peux vider un sport, il n'y a rien dedans. Mais fermer une mosquée comme ça, le premier jour, ils sont venus pour fermer. On était dedans en train de prier. Le marshal même a dit devant nous tous que vous avez menti. Vous avez dit que c'est un sort alors que c'est une mosquée. Mais comment moi je vais faire sortir des gens qui prient et fermer la porte de la mosquée? Il a dit c'est pas possible. Donc ils ont fait leur plan maintenant. À l'insu de tout le monde, ils sont venus fermer. Donc c'est la justice aussi qui leur donne cette force, qui leur donne cette loi. Donc excusez-moi, excusez-nous. En faisant du bien peut-être, quand tu es devant quelque chose, pour toi tu fais du bien, mais pour les autres peut-être tu gâtais. Si c'était un cas comme ça, il faut nous excuser, il faut nous pardonner, parce que on jouait le rôle, pour nous on allait gagner le combat, mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a fait ça pour des raisons que Dieu seul sait. Mais voilà toutes les vérités. C'est pas à faute de l'argent, c'est pas la faute de quelqu'un. Le gars, il a trouvé permission de city building, le permis de city building, de démolir le coin et puis mettre là des condominiums. Et chaque fois que nous, on restait dans la place, dans le building,
ils perdaient des centaines, des milliers, des centaines de dollars. Wallahi. Voyez-vous, wallahi, parce que nous, on kidnappait nos coins. On nous disait de sortir, mais chaque fois qu'on nous disait de sortir, on trouvait des moyens, mais finalement, la fin, c'est ça, c'est ce que lui-même il a dit dans le délai nous aujourd'hui, qu'on a été averti il y a 2 ans de cela. Le jour arrivé, il n'y avait pas de solution, il fallait fermer, il fallait fermer. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Il a besoin de son coin. Il est venu fermer par l'accord de la justice. On va faire quoi? Rien n'est perdu. On peut toujours chercher des coins à la fin là-bas. Si on se donne la main, si on se pardonne entre nous. Parce que nul n'est parfait. Tu peux commettre des erreurs. Tu peux faire des choses sans te rendre compte. Mais si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir que tu en erreur. Et voyez-vous, donc je vais m'arrêter là en attendant. Dans les questionnaires, vraiment que je vais me retrouver un peu. Donc je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un parce que la parole est dure. Bon, mon côté, comment kabule. Aba, Djembeba, Dewolo, mais comment débat Baoulou. Parce qu'il y a un $, $1,000 avec Golea. Donc, nous, dans ce rôle-là, Djamaka Yafa. Amaouli Djamatoro Kama, mais Allah de Kake, Abado Ayake Kumena. Allah Kayafa Nele Auma. Allah Kasankura Heredama, Nelo Yaflo. Assalamu alaikum. Vraiment, merci l'imam de votre témoignage. Merci encore de nous donner des détails pour nous qui étions un peu profanes de cette communication. Merci encore pour cette opportunité que s'ouvre à nous et merci encore à notre communauté qui sont là. Même ceux de la France nous écoutent, de Londres nous écoutent actuellement. Merci à cette grande communauté musulmane de créer encore une cohésion et surtout l'union autour de cette radio. Comme je l'ai dit au début de cette émission, il n'y a que dans la paix et la communication et le socle de cette paix-là, et il n'y a que par cette communication que nous pouvons nous développer, et nous pouvons nous développer généralement sur tous les plans, et que aujourd'hui nous appartenons tous, quelle que soit notre appartenance, notre musique prophétique. Juste après, nous allons nous préparer pour les questionner, Inch'Allah, si Dieu nous donne cette occasion, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne le paradis et une santé de fer. À tout à l'heure, Inch'Allah, si Dieu le veut. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Muhammadu bo Muhammadu sugu yara Nimbeye dofra Ahmadu darajale kan Muhammadu kuni tetulum fenye Alaye momin korota ekwibo majiki Obese kake ni nyome bora misini ufe Alaye momin korota ekwibe mo fara ola Sante banana Kowulube wowola Sambina Aswala Wasala Alaika ya Rasulallah Ngalaye Adama dami ke ya bilali jana kono Nyana smaye Adama soro kilina tamaye Adama sege
Adama sunora urira ka muso dɔ la nin ye a kɛrɛfɛ muso nin ko ne ye muso ye ala ye mɔgɔ min dan kabila i kɛrɛfɛ tuma min na adama hami na an ba hawa wura ala ko adama ma muso nin dan i ye u ye sɔlatu kɛ ala cɛla kan adama ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim sɔlatu kɛlen kɔfɛ ala cɛla muhamadu kan ala ye an ba hawaw daga an fa adama ye wala ye mɔgɔ min kɔrɔta e k'i bo majigi o bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔnmɛ bɔra misɛnninw fɛ ngala ye mɔgɔ min kɔrɔta e k'i bo mɔgɔw fara o la Sante banana o wulu bɛ wo la Sampina as-salat wa salam alayka ya Rasulallah olu kosɔn ne ko sɔn lamɔra ole ko gbɛɲɛ ni le ta sɔn lala taala bɛn i jugu le ma a bɛna sɔn jugu bɛɛ la i la o ye tiɲɛ ye tuɲa Ni ye ka kiti tɛrɛ tɔrɔ bɛn i jugu le ma o kiti bɛ ja i la abu lahabi ani abu jahililu ye sɔnjugu bɛɛ la ala cɛla muhamadura ngo si ma kurubani wuli ka bɔ alɔ yɔrɔ lirɔ o kama kwa ye ayo ya sinyu fara anayo ya baliyaw bɛɛ tiɲɛ anayo ya cɛkɔrɔbaw nɛni u ma dan o ma abu lahabi ye ala cɛla muhamadu dan alaw fana ye abu lahabiya dan ɲɔgɔn segi abu lahabi yɛrɛ de ma sɔn lamɔra o tɛ ko gbɛɲɛ woni le ta sɔn lala tagara bɛn i jugu le ma a bɛna sɔn jugu bɛɛ la i la o ye tiɲɛ ye ɲa Ni le ka kiti tɛrɛ tɔrɔ bɛn i jugu le ma o kiti tɛ ja i la allah Ala kana juguda ɲa allah Ala kana jugu le tanna allah Ala y'an to kɔkɔ le la allah Min fɔra kira ma o si ma kɛ Ala kira sɔnni ye fatɔw tɛ juguyara jugu tɛ faso la nalumaw tɛ juguyara jugu tɛ narumana mɔgɔ kelen min ye juguyara duniya kɔnɔ ng'olu le ye sɛbɛkɛralu ye fasow tɛ juguyara jugu tɛ fatora narumaw tɛ juguyara jugu tɛ nalumana mɔgɔ kelen min ye juguyara duniya kɔnɔ olu ye Ala ya mɔbali ye u ye n kɔ o b'a yira k'i bonya i ya taa kɛ i kini kɔfilɛ i jugu ninnu na u ni masaba min ye ɲɔgɔnya n'o ye alahu ye ala tɛna dɛsɛ i jugu ninnu ra as-salat wa salam alayka ya Rasulallah Merci encore d'être très patient et d'être à côté de votre communauté. Merci à tous les religieux qui nous écoutent ce soir, qui nous ont permis d'être disponibles et d'avoir tout leur temps, et surtout à tous nos auditeurs qui sont très très nombreux aujourd'hui à l'écoute de cette émission. Merci à l'imam de donner cette audience-là.
Et je reviens pour cette information quand nous aurons le temps pour juste le développement de notre communauté, pour dire que la Shura commence demain. Inch'Allah, vous aurez une émission spéciale demain aux environs de 21h, le mardi, avec Imam Hassan qui viendra nous entretenir sur comment on appelle ce début d'Ashura. Inch'Allah, ça sera pour demain. Ne soyez pas déconnectés, connectez-vous chaque jour davantage sur cette radio. Je vais revenir dessus, comme l'imam a dit aussi. Il est très important de jeûner demain et après-demain. L'imam Hassan aussi sera là pour faire un développement sur la Shura, Inch'Allah, demain aux environs de 21h30 à notre émission religieuse. Nous allons peut-être tout à l'heure passer à différents questionnaires auxquels l'imam a décidé à cœur ouvert de se prêter. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est bien vrai que notre communauté a été peut-être blessée dans les amours propres, peut-être qu'ils ne savaient pas certaines choses. Nous sommes à une communication et cette communication se veut une communication respectueuse. Le respect qui est une aptitude qui consiste à ne pas avoir atteinte à une personne et surtout que nous appartenons tous ce soir en majorité, pour ne pas dire 90%, à une religion qui est la religion musulmane, qui est une religion des pardons. Donc, je demande et j'exhorte, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour un problème des personnes. Nous sommes là pour notre communauté, lui donner une direction, un vecteur directeur positif pour une sortie qui est jusqu'on appelle dans le catalyse qui, peut-être comme l'imam l'a dit, on a essayé, on a tout fait, mais ça n'a pas marché, peut-être que Dieu ne l'a pas voulu. Et là encore, je vais encore plus loin pour dire que le dialogue qu'on appelle la confrontation des idées, mais qui doit se faire dans le respect et dans la loyauté des choses. Nous n'étions pas obligés de soumettre ce débat public, mais nous l'avons décidé parce que nous vous aimons tant, en tant qu'auditeurs, nous aimons tout le monde. Donc, tout à l'heure, soyez très flexibles dans vos questions. Les questions colorées d'injures et jassées d'injures ou des problèmes personnels ne seront pas acceptées. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont l'habitude de nous entendre ici et chaque lundi, je vous aime bien. Je vous préfère par rapport à moi-même parce que c'est le droit de cette communication. Vous êtes des rois, vous êtes toujours les bienvenus. Cette radio ne fait pas de discrimination. Cette radio accepte tout. Cette radio est une radio où la liberté de la parole existe, mais avec section, dans le respect, dans le langage. Merci encore d'avoir accepté cette condition-là, parce que cette condition, vous n'allez pas voir cette réalité en tant que telle, mais c'est une bonne chose pour que nous puissions continuer et pour que nous puissions avoir encore beaucoup d'autres invités qui vont venir s'exprimer. Si nous partons de façon très très coloreux, nous risquons de perdre une tendance et ça y va du développement de notre communauté. Nous faisons un sacrifice, nous sommes disponibles pour vous et nous sommes disponibles, nous sommes ouverts à la grande communication, nous vous permettons de savoir plus à travers notre chaîne de communication qui est la radio Samatigila. Merci encore à vous. Inch'Allah, nous n'allons peut-être pas avoir tout le temps pour ceux qui sont à leur première participation, pour poser des questions ou bien pour demander le micro. Il est très simple. Si vous êtes déjà à l'antenne, pour poser une question, vous faites le signe étoile 61, pour ne pas dire en anglais star 61. Cela veut dire que vous avez demandé l'antenne. Nous allons ouvrir votre antenne. Chacun aura droit à une question, et une question très simple et très courte. Nous n'accepterons pas, cela dépendra de notre audience, de partager 2 ou 3 questions par une seule personne. Vous êtes libre maintenant de demander l'antenne si vous avez des questions et des préoccupations. C'est très simple, comme j'ai dit, il y a beaucoup de nouveaux auditeurs. Pour poser une question, c'est étoile 61 ou en anglais encore star 61. Étoile 661 ou star 61. Cela veut dire que vous avez demandé le micro
Inch'Allah, nous nous ferons le plaisir d'ouvrir votre micro pour que vous puissiez vous exprimer. En attendant que nous puissions prendre votre question, nous allons passer encore une musique prophétique. Vous pouvez demander le micro maintenant et dès maintenant pour poser votre question. Nous avons 1 heure de temps partagé ensemble. Inch'Allah, si l'imam permet physiquement de nous assister dans notre différentes allocutions. À tout à l'heure, Inch'Allah, si Dieu le veut. Bilaliu de torora, bilaliu de nyanina. Bilaliu de torora, bilaliu de nyanina. Utorola alaye, utorola. Utorola alaye, utorola. Uyu jangata kusona alala. Uyu jangata. Bana utara atura adata lunya janga sebalite. Bilalu de tarala, bilalu de nyanina. Bilalu mochamante bilalu dan, bilalu tunye misri wele laye, bilalu kantunya di selwele la. Bilalu tunye echupikaye, Bilalu oba poko, Bilalu minye parafinye, ngambo Bilalu de ma asona alallah. Bilalu de tarala, Bilalu de nyanina. Uya dat le kalaman koro kaka alato, ako kabesa yata te alato. Uye kabada difika kwaka alato ako kabesa yata te alato. Uya kote gbenye na kaka alato ako kabesa yata te alato. Uya siriri la ama alato dimso ya boni farawi ama alato. Jajali mani ate soro ni masabali alama ungera sabali bawiye. Bilalu de tarala, Bilalu de nyanina. Côte d'Ivoire Islamau naubana alala, kafora kausona alala, aunaye televisiona. Bilalu de tarala, Bilalu de nyanina. Audi afisa wasiba ude afisa. Muye seiba jangata yoro chejugu yara. Sabu ya jangata ya tafe bolola. O jangata le ya to aye dunia to. Allah eya kote lon kaban. Dunia kere flamau ya kasosoye. Ambiteli kiamaye kanya here soye. Bilalu de tarala, Bilalu de nyanina. Abba kafu fana ike sunu unye, boni nyene beye fili ika, odaya dira na te kanaye. Abba kafu fana ike sunu unye, boni nyene beye fili ika, odaya dira na te kanaye. Idrissa kursu ike sunungunye boni nyene be fili ika odaya dira na tekena ye. Idrissa kursu ike sunungunye boni nyene be fili ika odaya dira na tekena ye. Abakar ni Idrissa audi ya fisa wala chela de ya fisa. Nguye ala chela jangata duma bankwate dine ilase. Nguya boni prakuruye okela. Assalamu alaikum. Comme nous avons déjà des auditeurs qui nous demandent la ligne et nous avons aussi des questionnaires hors antenne, nous allons partir avec notre premier auditeur. L'imam est déjà en ligne. Assalamu alaikum l'imam. Oui, alaikum salam. Je suis encore là, Inch'Allah. Ok. Assalamu alaikum, notre premier auditeur, M. Bamba. Assalamu alaikum.
Ouais, Monsieur Bamba, comment allez-vous? Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ok, vous avez la ligne, Monsieur Bamba? Merci, M. Savané. Merci, Imam, d'avoir accepté l'invitation à Ramila pour venir nous entretenir. En tout cas, moi, de ma part, personnellement, je suis vraiment très content pour l'éclairage que vous venez de faire tout de suite là à propos de la radio. Donc, vraiment, que Dieu nous en donne. J'ai une question à propos de la mosquée. Allez-y. Selon votre développement. La question est la suivante. Depuis, je crois bien que, je ne sais pas si c'est les Irakiens ou bien ceux qui sont venus là, ceux qui ont eu la nouvelle, je un peu le nom de le quotient. la communauté. Voilà, ceux qui sont venus là. Et puis, depuis toujours, c'est là vous presque 2 ans aujourd'hui. Depuis cette date, est-ce qu'à partir de cet événement, on peut pas dire maintenant que l'échec même de la mosquée était déjà consommé à partir de là? Je dois m'expliquer un peu, hein, parce que bon, c'est-à-dire, voilà. Donc, j'ai bien compris la question. Okay. Mais il faut parler d'un chèque si on avait donné un chèque à la communauté. Ils étaient venus pour acheter le building. Le propriétaire a dit que désormais le prix était 3 millions et ils sont partis. Sans rien donner à la communauté. Si on avait donné 1,5 million le jour là où nous sommes là aujourd'hui, on n'allait pas être là. Voyez-vous? Parce que il faut faire sa vie sur quelque chose que tu as. Ils ont répondu à l'appel, ils sont venus, le propriétaire du building qui était l'arabe, il a dit que bon, c'est 3 millions. Et ils ont dit que l'imam a dit dans la cassette que c'était 1,5 million. Il a dit ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, la valeur du building est 3 millions. Et là, ils sont partis sans rien donner. S'ils avaient donné quelque chose, voilà, M. Bamba, la communauté allait le savoir. 1,5 million, on peut voir donner. Donc, à quelle télé? C'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont venus, ils se sont entretenus avec le landlord. Il a dit 3 millions et ils ont dit, bon, imam, il faut le convaincre. Si c'est 1,5 million, nous, on va venir, on va signer le contrat. Mais c'est 3 millions, alors c'est pas possible. Ce que le frère Bamba même a dit, je me rappelle très bien, mon frère et mon président, le frère Abdurrahman Diaby, nous a proposé même cela. Il a dit, mais imam, est-ce qu'on ne peut pas les contacter, dire qu'ils n'ont qu'à nous donner les 1,5 million, nous-mêmes on va acheter un building de notre choix. On a proposé, mais ils n'ont pas donné l'argent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'espère que vous êtes convaincus. Hein? Oui, mais dans le sens de la question, je veux dire que, c'est-à-dire, sur le champ, le monsieur a augmenté le prix. Et à partir voilà, de parce que je suis venu, comme j'ai dit, hein, parce qu'il m'a dit rentrer avec les cautions. Parce que pour lui, déjà, alors, c'était des gros poissons. Hein. C'est là que le problème a commencé. Oui, ce que je veux dire personnellement, ce que je veux dire réellement, je veux dire que, c'est-à-dire, sur le champ, le propriétaire a augmenté le prix, il a triplé le prix. Et mais bien sûr. Voilà, ils se sont retenus réduits. Je veux dire maintenant qu'à partir de là, est-ce que, je veux dire, est-ce que l'effet n'était pas forcément maintenant pour dire que, c'est-à-dire, d'une part dans la tête, c'était déjà là que vraiment cette mosquée, ça sera difficile de l'acheter. C'est ce que je veux dire exactement. Voilà. Oui, mais bien sûr, c'est pour cela qu'on a commencé à chercher dans les autres côtés. Comme j'ai posé le cas même des choses, le building sur Manhattan Avenue. On était sur ce building. Encore, on était prêt à signer le contrat, c'était le même problème qui s'est posé. Voyez-vous? Voilà, c'est comme ça. Parce que dès lors, on a vu que vraiment, même pour acheter ce building-là, ça serait difficile. Donc, il faut tenter sa chance quelque part. Il faut tenter sa chance ailleurs. C'est ce qu'on a fait. Okay. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment la question. Vraiment, merci beaucoup pour l'entretien encore de plus. Vraiment, nous sommes satisfaits. Je suis satisfait, quoi. Vraiment, merci encore, M. Savané. Voilà, merci beaucoup, mon frère Bamba.
Ok, merci encore, M. Bamba, qui est l'un de notre panéliste aussi. Merci surtout pour être aussi très bref. Peut-être que si nous avons d'autres occasions, vous pouvez toujours revenir. Comme nous avons beaucoup d'auditeurs en ligne, nous avons aussi une question hors antenne, mais bien avant cette question hors antenne, nous avons M. Kouita qui est juste après M. Bamba. Nous allons ouvrir le micro de M. Keita. Assalamu alaikum, M. Keita. L'imam est à votre disposition. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Mais M. Savané, c'est pas Keita, hein, c'est Koïta. Imam, bon, vraiment, c'est dur. J'ai senti vraiment que vous étiez vraiment préoccupé du sort de la communauté. Vraiment, c'est dommage, mais nous sentons tous cette douleur d'avoir perdu la mosquée. Mais je crois que nous avons perdu une mosquée, mais nous n'avons pas perdu la foi. Avec vos bénédictions, Inch'Allah, je crois qu'on aura une mosquée encore plus belle que celle-ci. Inch'Allah. Ceci étant, Imam, j'ai une question qui est un peu par rapport à ça. Si vous, Imam, aujourd'hui, on vous donnait, comment dire, un choix, avoir un mortgage, ou bien louer un coin pour faire de ça une mosquée. Quel serait votre choix? Être propriétaire avec mortgage ou bien louer? Parce que ici à Queens, on avait un cas similaire où un imam a refusé de prier avec nous parce que la mosquée qu'on a achetée avait un mortgage. Pour lui, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait les intérêts sur le mortgage. Bon, par rapport à la situation qu'on vit actuellement, parce que cette mosquée, il faut le dire, ne nous appartenait pas. La mosquée de la 116 ne nous appartenait pas. On louait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, c'est par rapport à cela que je vous pose cette question-ci, parce qu'il faut tirer comment dire, la conclusion d'un échec. C'est vrai, on a tous eu à faire des fautes. Il faut tirer les conséquences. Il faut les conséquences, le résultat, pour ne pas les répéter encore les mêmes bêtises. Et vous, Imam, je vous pose la question, s'il faut choisir maintenant, quel serait votre choix? Et si vous pouvez nous donner plus d'explications. Merci. Merci beaucoup, mon frère Kouika. Tu sais, la religion musulmane est tellement facile pour ceux qui l'ont étudiée. Pour ceux qui ont fait la charia, c'est pas seulement la langue arabe, ou bien seulement s'asseoir devant les gens dire que bon, pas la Rasulullah. Parce que les problèmes juridiques, c'est basé sur des éléments qui sont très importants. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'intérêt est haram, on le sait. Comme Dieu l'a dit dans le Coran. L'intérêt, c'est le riba. Le riba, c'est haram. Mais il faut mettre la langue entre les choses. Je me rappelle très bien le fait imam, le vieux de la 96e. Je me rappelle une année, je garde toujours le journal avec moi. J'ai été interviewé par New York Daily News et l'imam de la 96e. À propos des choses, une maison avec mortgage et une maison concernant l'intérêt. Je vais dire ce que j'ai répété le même jour-là. Il y a des gens même qui m'ont condamné. Il y a des gens qui ont dit que même je ne connaissais rien, alors que je n'ai pas parlé comme ça du vide. Parce que la juridiction, ce n'est pas seulement s'asseoir dire que voilà. Il y a des éléments. Par exemple, pour parler aujourd'hui de riba, il faut être quelqu'un qui connaît le système bancaire d'abord. La transaction entre les banques, le système bancaire, et puis encore, le système bancaire dans l'islam elle-même. Parce que quand on parle de système bancaire, il y a le Sharaka, il y a le Morabaha, j'ai des documents que je garde, voyez-vous. Donc, tout le monde sait que l'intérêt,
est haram. Mais nous, dans notre cas, je vais le dire et je vais dire le nom des gens qui ont le savoir, qui ont parlé de cette affaire. Il y a longtemps de cela, il y en a qui sont morts, il y en a qui vivent encore. Nous, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, dans la juridiction, il faut mettre la langue entre les choses. Pour celui qui vit aujourd'hui ici aux États-Unis, ici, ce n'est pas un État islamique. Il y a les musulmans ici, nous avons des mosquées, mais la charia n'existe pas. Ça veut dire que ce n'est pas un État islamique. Donc, quel que soit Alpha, tu vas te retrouver dans les harams. Et c'est pour cela la charia d'ailleurs nous dit qu'un musulman ne doit pas vivre dans un état de koufr. Il est permis à un musulman de vivre dans un état de koufr under 3 conditions. Il y a 3 conditions à cela. Si la personne est malade, alors que le médicament recherché ne se trouve pas dans un état islamique, qu'on peut l'envoyer dans un état de koufr. Ça, c'est 1. Ou bien, on donne des bourses à des étudiants musulmans qui vont dans un état de koufr pour chercher le savoir avec lequel, quand ils se retournent, la communauté musulmane et la jeunesse va bénéficier de cela, que ça c'est permis. 3e, pour quelqu'un qui est parti faire la dawa, et cela lui dit, ah vraiment voilà Amérique, il y a peu de musulmans là-bas, moi je vais me lever pour aller faire la dawa. Hey, Nico Kibo bon en nabi, avec continent. Tout le monde est venu pour se chercher. Tout le monde est venu pour un capital. Donc voilà un monsieur que Dieu lui a confié le savoir. Il n'est pas encore mort, il vit. Il a dit, les musulmans dans un état de koufr, comme aux États-Unis ici, ils peuvent prendre une mosquée avec le mortgage. Il a dit pourquoi. C'est ce que j'ai dit dans le Delino, je vais répéter la même chose ici. Tout le monde a qu'à m'écouter très bien. C'est Cheikh Youssouf Qaradawi. Il a dit que le musulman dans un état de koufr, il peut prendre de l'argent avec intérêt pour acheter une mosquée. On ne regarde pas le riba, on ne regarde pas l'intérêt ici, mais on regarde le rôle que la mosquée va jouer. On regarde les services de la mosquée vis-à-vis de la communauté musulmane et vis-à-vis de nos enfants qui seront nés ici, je veux dire la 2e génération, sinon la 3e génération. Il a dit, vu cela, que c'est permis, on peut le faire. Mais il n'a pas dit que l'intérêt est haram. Donc aujourd'hui, à cette base-là, on me fait une proposition aujourd'hui. Une maison avec intérêt qui va revenir à la communauté un jour, et puis une maison louée à jamais. Je vais prendre un building avec intérêt. Parce que je sais que, quel que soit Alpha, ça va revenir un jour à la communauté. Et puis, je vais aussi partager quelque chose ici parce que c'est très très important. Cette question, elle est très très importante parce que les gens doivent le savoir. Nous, par exemple, on refuse de prendre. Même Youssouf Qaradawi a dit qu'un musulman peut prendre une maison. Si c'est pour sa famille, c'est pas pour le but de business. Mettre en loi, je peux prendre de l'argent. Non. Si c'est pour ta famille, la famille doit rester dedans, que tu peux prendre avec intérêt, que c'est permis. Mais c'est dans un état de koufr. On ne peut pas faire ça en Arabie Saoudite, ni Koweït, c'est-à-dire dans les pays où l'islam domine. Mais ici, en Amérique, on peut le faire. Je vais vous dire pourquoi. C'est bien réfléchi, c'est bien dit. Je partage les mêmes idées que lui. Nous, par exemple, on refuse d'acheter des mosquées et des maisons, mais on loue des maisons. Alors qu'on oublie que la maison qu'on habite là, les gars a pris ça avec intérêt, c'est nous qui sommes en train de payer l'intérêt là pour lui. Et c'est pour cela, chaque fois, il augmente le loyer. Mais pourquoi ne pas prendre toi-même et qui va te revenir un jour et à la communauté?
Donc, tu vas mettre la question est bien belle. Je n'ai pas dit que le riba est halal. J'ai pas dit que le riba est halal, mais ils n'ont qu'à me comprendre. Silama jamana tako, ani kafiri jamana tako, ni be sharia kuma fo fibi iko le la nyomba, ibe nendo ani nyomba. C'est ce que j'ai dit. Le riba existe, c'est haram, mais il faut connaître le système de la transaction bancaire avant de dire quoi que ce soit sur le riba. Donc, les musulmans, dans l'état de Kufr, on peut prendre une mosquée avec un terrain, parce qu'on ne regarde pas l'intérêt ici, mais le service que la mosquée va rendre à la communauté musulmane, surtout la deuxième génération, c'est plus mieux que les mosquées mobiles, les mosquées qui se déplacent. Si on prenait ce building-là avec intérêt, ce qui est arrivé aujourd'hui à la communauté n'allait pas arriver. Donc je m'arrête là, sachant que bon, mon frère Koïta est convaincu, Inch'Allah. Mais comprenez, je n'ai pas dit que le riba est halal. Mais il y a des conditions. Comme on le dit en arabe, Abdarurat tubihul mahzoura. C'est à cette base. Et puis, Dr Youssouf Kardawi est parti nous dire qu'un musulman dans l'état de pauvre peut prendre une maison de Dieu avec intérêt, en regardant le service et le rôle que la mosquée va jouer ici en Amérique. Tout le monde sait que les mosquées jouent un rôle très très important ici dans la société américaine. Donc je m'arrête là en attendant. Alors j'espère que vous êtes convaincus, Inch'Allah. Excusez-moi si je vous ai offensé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Imam. C'est très 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 bien compris. Ni Tcheni Baraji. Arbi ala ime burome baraka. Amin ya Rabbi. Arbi ala ka bodajman dama. Amin. Allah ni misir bere ante ni min samin ko fe. Amin. Alayhi salatu wassalam. Wa alaykum salam. Merci Monsieur Koïta. Franchement, comme on l'a dit, le débat est semé de beaucoup. Cette radio a pris cette devise, beaucoup dans le respect et dans la loyauté des choses. Merci encore d'avoir accepté notre réglementation. Nous avons parti. Vous pouvez demander la ligne pour ceux qui ne savent pas comment demander la ligne. Pour demander, poser des questions, c'est étoile 61 pour ne pas dire étoile 61 ou star 61. Cela veut dire que vous avez demandé le micro. Nous allons partir, ne partez surtout pas par ordre d'arrivée. Comme on le dit chez nous, il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. J'ai aussi une question hors antenne, l'imam que je vais me permettre de vous poser. Il y a un auditeur qui vient de m'appeler hors antenne. Il veut savoir à partir de quel moment vous avez eu la certitude que la mosquée allait fermer et que lui, il aurait attendu pendant un lundi, il a précisé le jour, mais je n'ai pas la date, que vous allez vous battre coûte que coûte pour garder cette mosquée-là, l'imam. Oui, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Il y a 2 ans de cela, le gars a décidé de fermer le building. Comme on le dit en anglais, à shutdown. C'est que c'était le combat qu'on menait. Alors, tout le monde savait dans la communauté qu'on allait fermer le building, pas seulement la mosquée, mais on allait shutdown le building lui-même. Si on constate déjà, il y avait le message que no matter what, la mosquée serait fermée. C'est pour cela, les gars, il a fait sortir, il a d'abord fermé le store à côté de la mosquée. Si la mosquée est restée un peu longtemps, parce que c'est qu'on menait un combat en bas. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, dans le début de mon intervention, que la loi ne protège pas les ignorants. Comment? Si on a perdu le combat, c'est parce que à la justice, nous sommes traités comme un store. Même le papier qu'on a mis sur la porte, les gens peuvent aller voir ça demain. On n'a pas mis mosquée, mais on a dit store. Et c'est ça qui a gâté l'affaire. Parce que un communauté centre et puis une mosquée, sinon une synagogue, on ne peut pas fermer ça comme ça. C'est vrai que c'est pour lui son building. C'est vrai que le building l'appartient, il avait besoin de son building. Mais pour nous mettre dehors, il fallait des stratégies.
Donc, voilà ce qu'il a fait. Il a dit que c'est un sort. Premier floor et puis le basement. Mais la justice, maintenant, s'est basée sur ça. Alors, pour fermer la mosquée. Parce que pour eux, ils n'ont pas fermé une mosquée, mais ils ont fermé un store. Nous, le combat qu'on menait, c'est vrai, j'ai dit ça aux gens, que nous sommes toujours dans le combat. Mais j'ai dit que les juges, au niveau des choses civil court, sur le housing, ce sont les juifs. Les gars, je vais vous dire ça, les cachets, il a donné l'argent à tout le monde. Il est millionnaire. La communauté est pauvre. Nous, on peut faire quoi? Mais on s'est débrouillé, on s'est battu. Mais, si les gens disent qu'ils n'ont pas été informés, voilà, c'est vrai officiellement. On n'a pas pris le micro pour dire aux gens qu'on va fermer. Mais tout le monde savait qu'on allait fermer la mosquée. Le fait que les stores à côté étaient déjà fermés. Un. De deux. Les gens disaient même qu'on n'allait pas passer même le ramadan dedans. Donc, les gens avaient la certitude qu'on fermait. Après le ramadan, on a dit on ne va pas faire la tabaski dedans. Mais par la grâce de Dieu, avec le combat qu'on menait, on a fait chose dedans. Pour faire la tabaski dedans, il fallait engager un avocat, un Pakistanais. On a lutté avec lui, la justice a dit, bon, si c'est ça, parce qu'on devait fermer avant la tabaski. Ils ont dit, bon, allez-y faire la tabaski dedans. On a d'abord collaboré avec le marshal, on a communiqué avec le marshal. Quand la communauté a été sauvée là. Mais si un combat comme ça, tu prends le micro, tu dis aux gens qu'on va fermer demain. Mais c'est Dieu seul qui change ses lois, c'est à lui le dernier mot. Toi, tu prends le micro, on va fermer demain. Demain arrive, on ne ferme pas. Ils ont dit qu'ils m'ont même mentir. Mais les gens avaient la certitude qu'on fermait la mosquée. On a proposé des dates. Le 17. Quoi. Donc déjà, wallah, il n'y avait pas de doute que la communauté savait. Mais quel jour? Nous-mêmes, on ne savait pas. Alors, parce que nous, on menait un combat en bas, un combat de fond. Mais à l'insu de tout le monde, le monsieur est venu fermer parce qu'il fallait ça. Il ne peut pas venir comme ça directement et fermer le coin parce qu'il savait très bien que le jouet qu'il jouait, à quel jeu il jouait, et c'est pour cela qu'il a fait cela. Donc, si la communauté est vexée par là, qu'on n'a pas pris le micro pour les informer, qu'ils nous pardonnent. C'est moi qui prends cette responsabilité-là parce qu'on m'a dit d'informer les gens. J'ai dit que je ne peux rien dire actuellement. Ça, c'était ma faute personnelle. Je reconnais ça. C'était ma faute personnelle parce que j'ai dit ça et je vais répéter. J'ai dit que je ne vais jamais prendre le micro parce que déjà que les gens ont la certitude qu'on va fermer. Mais moi, je ne vais pas quand même mettre mon nom dehors là-bas. Mais le combat qu'on est en train de mener, on n'a qu'à mener et on va laisser le reste à Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Si c'est une faute, c'est ma faute personnelle parce qu'on m'a dit, je les ai dit que je ne vais pas le faire. Parce que je ne vais pas donner mon nom à qui que ce soit. Parce que c'est pour dire après que c'est l'imam qui a dit à la mosquée qu'on va fermer. Alors tout le monde savait déjà qu'on allait fermer. On allait oublier cela. Maintenant, c'était mon nom qui allait être dans les pages. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu partager ça aux gens. Qu'ils m'excusent. Bon, je me protégeais et je protégeais ma dignité. Si ça a été une erreur, je demande le pardon à la grande communauté. Comme le pardon là-bas, c'était ma faute, de ma faute. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je pense qu'au point de vue de la question de notre auditeur, puisque l'excuse a été déjà présentée, c'est déjà la valeur de notre personnalité. C'est déjà très important pour nous. Merci encore d'être un peu disponible sur ce point et de passer à ce mot d'excuse. Nous allons passer à tellement de questionnaires. Nous allons passer à un auditeur et permettre de faire une petite pause de 2 minutes, permettre à tout le monde de souffler un tout petit peu. Nous avons un auditeur en ligne. Il n'y a pas de nom. C'est le 4 derniers chiffres se terminent par 0369. Assalamu alaikum, 0369. Assalamu alaikum, le 707 07 0369. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous, frère? Ça va bien. Ouais, vous pouvez vous présenter ou vous donner votre prénom ou bien un de votre nom si vous le désirez. Mon nom c'est Omar. Ah, Omar, comment allez-vous, Omar? Merci.
Ok, donc l'imam est disponible, vous pouvez poser votre question. Je félicite beaucoup votre station de radio. Merci beaucoup, mon frère. Oh. Le courage vraiment d'élaborer cette émission à propos de ce sujet très très important. Merci encore, merci. Ma question est la suivante. Je suis un peu dans la confusion avec l'intervention de l'imam. Au départ, quand on commençait avec cette deuxième mosquée, parce que la première mosquée a été fermée, quand on commençait cette deuxième mosquée, on nous a fait croire que le propriétaire de ce coin était un Pakistanais.